bien les bushcrafters et bienvenue sur la chaîne Assurance Nature. Juste avant de commencer cette vidéo qui va sûrement être très intéressante, vous avez peut-être pu remarquer que j'ai changé de décor ou de setup tout simplement. Car c'était beaucoup plus simple pour moi au niveau de l'organisation et de la place, car comme vous pouvez voir, il est très grand. Car ce setup, comme vous pouvez voir, il est très grand. Il y aura sûrement une vidéo dessus si vous me le demandez. D'ailleurs, vous pouvez répondre au sondage qui est juste ici si vous voulez une vidéo sur un setup. Et en attendant, voici quelques plans dessus. Salut! Comment puis-je vous aider? Bon voilà, vous en avez déjà assez vu sur ce bureau. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Eh bien en fait, il y a quelques temps, j'ai reçu un commentaire me demandant si je pouvais faire une vidéo sur comment savoir la météo sans appareil électronique de type cellulaire portatif. Donc du coup, vous et moi aujourd'hui, nous allons apprendre approximativement à connaître la météo sans téléphone. Et je dis bien approximativement car je suis pas professionnel ni amateur dans le domaine. Bref, c'est parti. L'un des premiers réflexes de la journée considère oui ou non à lever les yeux vers le ciel pour savoir le temps et plus simplement la météo. La plupart du temps, quand les nuages sont gris, on a tendance à croire qu'il va pleuvoir, mais ça ne veut rien dire car ça peut être aussi dû à plusieurs couches de nuages qui sont superposées, ce qui provoque une couleur plus sombre. Pour vous expliquer mieux ce phénomène, je vais éteindre la lumière et je vous montre ça. Alors désolé pour cette lumière qui est un petit peu dégueulasse, c'est tout simplement parce que j'ai mis mon téléphone. Bref, pour ce test, on imagine que ce spot à LED est tout simplement le soleil et ces petits morceaux de papier, c'est tout simplement des nuages. Donc en gros, par exemple, si je place un morceau de papier sur le nuage, comme vous pouvez voir, il est très clair. Et quand il est clair, on a tendance à croire qu'il ne va pas pleuvoir. Et si par exemple j'en rajoute plusieurs, comme vous pouvez voir, il est de plus en plus sombre, ce qui signifie dans les nuages plus gris. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, plus on rajoute de feuilles de papier, plus la feuille est sombre et du coup plus le nuage est sombre. Donc du coup, si vous avez compris le test avec les morceaux de papier, eh bien il se passe exactement la même chose avec les nuages. C'est pour ça que je dis que ça ne veut rien dire que les nuages soient sombres. Bon, maintenant que vous avez compris que les nuages soient gris, ça ne veut rien dire, et bien maintenant on va apprendre 4 techniques pour savoir s'il va pleuvoir ou pas. La direction du vent est un élément primordial. C'est de son origine que proviennent les masses d'air de type anticyclonique ou dépressionnaire, qui viennent bien sûr nous affecter. Petite astuce pour savoir où vient le vent, soit vous léchez votre doigt, ou soit vous l'humidifiez avec de l'eau, puis quand le vent va taper contre votre doigt, et bah la partie où vient le vent tout simplement va sécher. Donc par exemple cette partie de mon doigt est sèche, ça voudra dire que le vent vient de par là. Et si vous êtes en ville ou à la campagne, vous pouvez trouver le vent grâce aux girouettes qui se trouvent sur les toits des maisons. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de trouver le vent? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Au niveau de l'Europe occidentale, on distingue 5 grandes masses d'air, qui sont ni plus ni moins que des combinaisons entre l'air tropical et polaire, et l'air maritime ou continental. Donc je vais pas vous donner toutes les combinaisons, car sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais juste vous mettre une image dans quelques instants, et puis vous avez juste à faire pause sur l'image pour pouvoir tout lire. 3, 2, 1... Bon, si vous avez tout lu, en gros, pour simplifier, eh bien retenez juste que les vents maritimes, qu'ils soient polaires ou tropicaux, sont souvent signes de mauvais temps. Tandis que les masses d'air continentales, qu'ils soient tropicales ou maritimes, sont souvent signes de bon temps. Bon voilà, j'espère que vous avez compris, en tout cas c'était la technique numéro 1, maintenant on passe à la 2. À cause de la chaleur, l'eau des lacs, des rivières et des océans s'évapore. Et même les végétaux transpirent. Ce qui bien sûr, vous l'avez sûrement appris, charge les masses d'air en vapeur d'eau. En montant, l'air se refroidit et se condense autour de la poussière formant des micro-gouttelettes, suffisamment grosses pour être visibles du bas. Et bien sûr, il faut savoir que les nuages se forment pas par hasard. Pour la plupart, ils appartiennent à un vaste ensemble et arrivent en ordre rangé. Si on sait identifier les différents nuages, on peut arriver à se situer par rapport à une perturbation et du coup prévoir le temps dans l'heure à venir. Bon, j'espère que jusque là vous suivez, vous avez pas lâché le fil car c'est assez compliqué et surtout très long. Et si vous avez bien suivi, et bah du coup là vous pouvez savoir que là on va identifier les nuages. Donc du coup pour ces 8 nuages, on va commencer par le Cirrus et le Cirrocumulus. Donc du coup, s'il y a la présence d'un Cirrus et d'un Cirrocumulus, eh bien ça n'indique pas toujours avec certitude l'arrivée d'une perturbation. En revanche, si on constate l'arrivée d'un altrostratus juste après, ça signifie que le corps de la dépression arrive. Les nibostratus qui sont des nuages de pluie et de neige, les stratus qui sont de la pluie plus fine et du brouillard, et les stratocumulus sont des nuages de perturbation. Plus c'est gris, ça veut dire que c'est plus bas. Plus c'est épais,
ça veut dire que ça sent mauvais. Les cumulus sont des petites condensations locales qui arrivent généralement en fin de journée. Attention toutefois, s'ils s'accumulent en fin de journée, ils peuvent former le fameux cumulonimbus, qui est responsable d'orages, qui à lui seul peut se former entre 500 mètres et 18 km. Bon voilà, enfin maintenant on a terminé les 8 types de nuages. Maintenant on va passer à un truc un peu plus simple à dire. Et ce truc un peu plus simple, c'est les arcs-en-ciel. Si un arc-en-ciel apparaît le matin à l'ouest, cela signifie qu'il est probable qu'une perturbation arrive. Si vous devez retenir une seule chose de cette phrase, je dirais que ça serait un arc-en-ciel le matin signifie chagrin. Si le ciel est rouge le matin, cela signifie que les hautes pressions soient en train de passer et du coup que le beau temps s'en aille. Bon voilà pour tout ce qui était nuages et le ciel. Maintenant on va passer à... Vous l'avez peut-être déjà remarqué, en tout cas moi non, qu'il y a des odeurs avant qu'il pleuve. Un peu comme une odeur de terre. Ce n'est pas une illusion, certaines plantes relâchent des gaz quand la pression diminue. Et qui dit basse pression, dit dépression. Donc pour des exemples, on a le fumier et le foin qui sentent plus fort, la fleur du pissenlit et les pommes de pin se referment, et enfin les trèfles et la marguerite s'ouvrent. Bon voilà, c'était les plantes, maintenant on va passer aux animaux. Les hirondelles volent plus bas quand le temps se dégrade, et les pies, les poissons et les rouges borgognes s'approchent des habitations quand il risque de neiger. Ou tout simplement que la neige est à prévoir. Si les mouches deviennent nombreuses, ce qui est très chiant, je vous le cache pas, ça voudra dire que l'orage s'approche. Si les coccinelles s'envolent et si les araignées tissent leur toile, ça voudra dire qu'il y aura du beau temps. Si le chat passe sa patte derrière l'oreille, ou que le chien se roule par terre, ou que le cheval renifle, ça voudra dire qu'il y aura du vent. Bon voilà, c'est la fin de ces conseils, j'espère que ça vous a appris des trucs, et pour savoir si ça vous a appris des trucs, eh bien dites-moi quels sont ces nuages. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, car je ne sais pas si j'ai très bien expliqué, car je ne suis pas du tout professionnel. Eh bien, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et même si vous n'avez pas de questions, c'est juste pour féliciter ou d'autres trucs, eh bien c'est dans les commentaires. Bien sûr, toutes ces informations ne viennent pas de moi, car je ne les ai pas apprises, mais elles viennent tout simplement d'un site. Donc si vous voulez plus d'informations, car tout ça était un résumé, eh bien allez sur le site qui est dans la description. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner car ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je te laisse là et à toute prochaine vidéo. Salut! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale tout simplement parce qu'on va fabriquer un réchaud à bois. Car comme vous le savez, un réchaud à bois en aluminium coûte très cher. Et quand je dis très cher, ça veut dire environ 60 €. Mais aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un réchaud pour un peu moins de 30 €. Et en plus, vous serez content parce que ça sera vous qui l'aurez fait. Alors là, actuellement, vous vous dites sûrement, ok, il va faire un réchaud.